Hello hello! Et ben écoute, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette. Ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas fait, ça passe tellement vite. Je me suis rendu compte que ça faisait au moins presque un an que j'avais pas fait de journée dans mon assiette. Donc, j'ai commencé comme, la dernière vidéo, finalement que j'ai fait sur une journée dans mon assiette, par une soupe miso. Plus exactement avec une cuillère de pâte miso blanche sans rajouter d'algues. J'ai vraiment pas fait exprès de faire exactement la même boisson que dans la dernière vidéo Une journée dans mon assiette, mais il se trouve que là, j'avais de nouveau envie de cette fameuse soupe miso. Alors que sur les jours précédents, finalement, j'ai pu prendre, soit, une tasse de, jus de pomme chaud à la cannelle ou éventuellement un thé ou un chocolat chaud. Bref, maintenant tu me connais, en fonction des jours, je vais pas forcément prendre les mêmes boissons, manger la même chose. Là, en l'occurrence, ce matin-là, j'avais pas du tout envie de manger un truc, mais plus envie d'une boisson. Et je l'ai bu, cette boisson, à mon bureau, chose que je fais maintenant depuis plusieurs mois. Et je vais faire ça en regardant des replays de Secret Story. On ne juge pas, ok? Mais j'avoue que depuis quelques mois, j'aime bien regarder tous les replays des différents Secret Story qu'il y a pu y avoir. Et là, en ce moment, je suis à la saison 10. En tout cas, au moment où j'étais en train de tourner cette vidéo, j'étais en train de regarder la saison 10. Et donc, je vais regarder ça pendant que je suis en train de prendre ma boisson en pyjama pour me réveiller tranquillement et pour me préparer à cette journée de travail qui est quand même assez intensive. Et ça fait déjà un petit moment que là, je vis des journées de travail assez intensives. Du coup, j'essaye de retrouver un peu un équilibre, mais c'est pas très évident pour moi d'avoir ces fameux équilibres vie pro, vie perso. Et c'est vrai que je suis très, très, très souvent dans mon bureau. J'ai vraiment beaucoup de mal en ce moment à décoller du bureau. Ensuite, pour le déjeuner, j'ai pas eu faim avant le déjeuner, mais là, je commence à avoir quand même assez faim. Je viens de finir mes consultations de la matinée, il est 13 h. Donc là, je vais réfléchir à ce que j'ai envie de manger. Honnêtement, on est sur une semaine de dèche au niveau nourriture, mais j'ai quand même un truc en tête, c'est un bourrec aux épinards. Alors le bourrec aux épinards, si tu sais pas ce que c'est une amie qui m'a fait découvrir ça il y a pas si longtemps, et maintenant j'ai une obsession sur ce repas. J'adore ça, c'est hyper rapide. En gros, tu fais revenir des épinards en conserve avec de la crème fraîche. Ma copine m'avait conseillé de les faire en conserve, il me semble que c'était ça, hein, parce que finalement, en surgelé, le problème qui se passait, c'est que ça rendait beaucoup d'eau et qu'après, ben, au niveau du maintien dans le plat, c'était pas forcément l'idéal. Et moi, j'aime pas trop acheter des épinards frais parce qu'à chaque fois, je me retrouve avec une grosse quantité au départ et une toute petite quantité après. Et c'est hyper frustrant. Donc c'est pour ça que je préfère, moi, manger ces épinards en conserve ou en surgelé. Et là, pour la recette, je préfère en conserve. Le truc, c'est que Julien aime bien cette recette, mais pas avec les épinards en conserve, avec les épinards surgelés. Voilà, on n'arrive pas à être d'accord. Du coup, là, étant donné que je sais que je vais être toute seule toute la journée, parce que Julien va rentrer tard du boulot, bah, je me fais un bourrec spécialement pour moi, pour les prochains repas, et éventuellement les repas du midi, parce que je sais que Julien n'est pas là le midi. Donc là, je viens prendre une feuille de brique. En vrai, j'en prends 3. Il m'en restait que 3, donc c'était parfait. Je prends une feuille de brique et je viens avec un pinceau la badigeonner d'une petite préparation que j'ai fait fondre au micro-ondes, beurre, lait. J'en ai pas mis beaucoup, parce qu'il n'en faut pas non plus énormément. Et je viens juste badigeonner des deux côtés, recto, verso, sur chacune des 3 feuilles, histoire que ça puisse l'humidifier un petit peu, lui permettre d'être un petit peu plus souple pour après le mettre dans le plat comme tu viens de voir. Et par-dessus, après, je vais rajouter un peu d'épinards, de la feta que j'ai découpée. Et en fait, donc cette première feuille de brique, je la mets dans le fond du plat. Et ensuite, je vais venir faire une sorte d'enveloppe avec les deux autres. Et ensuite, je viens le mettre au four à 180 degrés, 200 degrés à peu près, pendant... Alors, je t'avoue que je sais pas pendant combien de minutes, parce qu'en vrai, j'ai pas la recette, mais là, j'essaie de le laisser... Normalement, je pense qu'il faudrait le laisser au moins 30 minutes à 180 degrés, mais je suis pas vraiment sûre de ça. Faudrait vérifier, ou que je demande à mon ami. Et je me suis dit qu'à côté, vu que ça me semblait un peu lèche, j'avais un peu peur quand même d'avoir faim en mangeant que une part de borek pour l'après-midi. Du coup, je me suis dit que j'allais me faire une omelette toute simple que j'allais rajouter en plus. Et j'avais pas du tout envie de rajouter de féculents ou
de glucides complexes pour m'aider à tenir sur l'après-midi. Donc je me suis dit: «Bon, bah, peut-être que je vais avoir faim, dans l'après-midi, que ma faim va revenir un peu plus rapidement». Mais étant donné que je sais que j'ai pas besoin d'attendre Julien, pour, dîner, je me suis dit qu'au pire, ben, je dînerai au moment où, j'aurais envie de dîner. Ensuite, du coup, une fois que tout est prêt, bah, je me suis mise à manger. Je pense qu'il devait être à peu près 13h30 et là, c'est un peu la cata pour moi. Je suis en train de manger, je prends ma première bouchée et je suis en train d'analyser ce que je mange en me disant: c'est pas aussi bon que ce que j'avais en tête et ce que ça l'est d'habitude» parce qu'en fait, c'était pas assez chaud et là, je suis en train de me tâter à me dire: «Est-ce que je vais mettre au micro-ondes ou pas?» Je me dis: «Je vais le mettre au micro-ondes» et je sais que j'ai tendance à me lever en ayant encore de la nourriture dans la bouche. Du coup, là, je m'oblige à finir ce que j'ai dans ma bouche pour faire réchauffer et là, quand, je vais manger, je regarde en même temps un replay de L'amour est dans le pré. Parce que même si, je sais que j'ai pas mal de problèmes au niveau, conscience et que les distractions visuelles, c'est vraiment ma bête noire, je sais maintenant que quand je vais regarder une émission de télé-réalité ou quelque chose comme ça de très léger, j'arrive quand même à être plus facilement en conscience. Du coup, c'est le petit compromis que, moi je me mets, en me disant: «Bah, voilà, si vraiment je sens que j'ai besoin d'une distraction visuelle pour essayer de couper un peu de mes émotions et de mes pensées, surtout, intenses par rapport, au travail, bah, je vais me mettre ce genre de distraction, je me mets pas de pression». Et là, comme tu peux le voir, j'enchaîne un petit peu avec omelette, bourrec aux épinards parce que régulièrement, tout simplement, je vais, me demander, là, sur cette prochaine bouchée, qu'est-ce qui me fait le plus envie par rapport justement à ce que j'étais en train de manger? Et donc c'est comme ça que je vais me retrouver à alterner entre, ces, 2 aliments dans mon assiette. Donc ce que j'essaye aussi de faire pendant le repas, dans ce genre de situation et même de manière générale, c'est de prendre plus de temps entre 2 bouchées pour vraiment faire des pauses et prendre le temps aussi de poser les couverts pour me laisser le temps en fait de revenir plus facilement en conscience et de me poser des questions de: «Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Qu'est-ce qui me ferait envie? Est-ce que je suis rassasiée ou pas? Est-ce que j'ai encore faim?» Et là, en l'occurrence, la question que je vais me poser, c'est: par quoi je continue? Est-ce que j'ai encore envie de manger? Est-ce que je me resserre une part de bourrec épinard? Est-ce que, je me fais éventuellement un yaourt? Et finalement, bah, j'ai tranché pour le chocolat Milka. Et donc quand c'est comme ça, moi, je vais absolument éviter de me prendre genre, 1 carreau, 2 carreaux avec moi parce que il y a un truc un peu inconscient qui se passe en mode, peur de manquer qui va faire que je vais sinon avoir tendance à me resservir plusieurs fois. Donc ce que je fais, c'est que je prends directement la tablette avec moi pour faire comprendre à mon inconscient que c'est totalement OK de manger du chocolat et qu'on s'arrêtera de manger du chocolat quand on en aura plus envie. Donc là, je mange un carré de chocolat que je grignote, tu vois, en 3, 4 fois. Je prends vraiment le temps de le déguster. Tu vois, comme tu peux le voir, en plus, là, je commence à me détourner de la distraction, ce qui montre bien finalement que je suis plus du tout attentive à ce qui se passe devant l'écran. Et je vais manger comme ça 3 carrés de chocolat. Et au bout du troisième, je me rends compte que je pourrais en avoir potentiellement encore envie, mais que le goût est plus super agréable en bouche. Du coup, je décide de m'arrêter et de continuer ma petite pause parce qu'il me reste encore une demi-heure avant de reprendre le boulot. Et donc, je prends le temps de me dire, soit je travaille si vraiment j'ai envie de travailler, soit je prends encore une demi-heure de pause pour continuer de regarder L'amour est dans le pré tranquillou. Mais je le fais du coup devant le bureau pour me laisser la possibilité de faire soit l'un, soit l'autre. Je me laisse porter. Mais j'en profite pour me dire que c'est un moment de pause et qu'à la base, ce temps-là, il était pour manger, pour me poser et que c'est pas vraiment le moment là de se dire je vais enchaîner direct avec le taf. Après-midi intensif, du coup, là finalement j'ai pas forcément eu la possibilité de faire une collation et même eu l'envie de faire une collation à vrai dire, hein. Et il est à peu près 18h45, quelque chose comme ça, tu vois, le temps que je finisse ma journée, que je prenne ma douche, que je me mette en pyjama et que je réfléchisse à ce que j'avais envie de manger. Donc là, comme tu le vois, je vais me faire un petit déj. En vrai, je me posais la question de savoir est-ce que j'allais me faire encore le bourrec épinard parce que ça me faisait vraiment trop envie, mais j'avais quand même grave envie d'un petit déj. Là, ça faisait un moment qu'on n'avait pas de Nesquik ou de Benko. Du coup, bah, je me suis dit que j'avais trop envie de faire ça. Il y avait 2 tranches de pain en plus au congèle.
Donc c'était parfait et comme je te l'ai montré, je commence toujours par la tartine où ça va être sur le dessus du pain. C'est la partie en fait que je préfère sur mon morceau de pain. Donc je commence toujours par ça. Et là, j'avais plus de pâte à tartiner et j'avais grave envie de me faire des tartines beurrées avec de la confiture de fraises de ma tata qui est juste excellente. Je crois que c'est la meilleure que j'ai jamais mangée. Et donc j'ai décidé de me faire juste une tartine de beurre, de pas faire la deuxième et de pas mettre tout de suite la confiture pour me laisser le temps de voir parce que là j'avais surtout envie de prendre une ou deux gorgées de Benko pour commencer. D'ailleurs moi je prends mon chocolat chaud. Julien il est plutôt team chocolat froid. Je sais pas toi ce que tu préfères, mais moi pour le coup je ne peux boire le chocolat que chaud. J'ai l'impression que je parle quand même beaucoup, ça me fait très bizarre de faire cette voix off à chaque fois. Bon, et finalement, je me rends compte que j'ai vraiment trop envie de cette confiture qui part vraiment trop vite à mon goût. Et je me fais du coup cette première tartine pour commencer. Et chose que je t'ai pas dit, c'est que tu vois mon ordinateur, et là en fait je suis en train de regarder en même temps un replay de Secret Story. Et là, pareil que pour le midi, en fait, les seules questions vraiment que je vais me poser pendant que je mange, c'est est-ce que j'en ai encore envie et comment est-ce que je préférerais cette prochaine bouchée. C'est-à-dire, est-ce que je préfère que cette bouchée, elle soit nature? Est-ce que je préfère que ce soit une bouchée qui était trempée dans le chocolat? Est-ce que je préfère avoir simplement une gorgée de chocolat chaud? Et donc, une fois que cette tartine est finie, je commence à boire mon chocolat chaud. Et finalement, je me rends compte que j'ai plus soif que envie de mon chocolat. Du coup, je suis partie récupérer ma bouteille d'eau pour boire quelques gorgées d'eau. Et après réflexion, je décide enfin de tartiner ma deuxième tartine. La question se pose encore de savoir est-ce que je laisse juste la tartine de beurre, est-ce que je rajoute du miel dessus ou est-ce que je continue avec la confiture de fraises. Et vraiment, cette confiture de fraises est tellement addictive. Elle est tellement bonne que je décide de m'en faire une deuxième tartine. Et comme tu es en train de le voir, je suis en train de surkiffer. On n'est pas sur un rassasiement tout de suite. Hein. Du coup, après, je termine ma tartine. Je continue de boire mon chocolat chaud parce que ça me fait envie. Et là, je suis en train de me poser la question de savoir est-ce que je termine mon chocolat chaud? Est-ce que je me fais le bourrec épinard? Parce que j'ai vraiment très envie du bourrec épinard. Mais est-ce que d'abord, je termine mon chocolat chaud? Est-ce que je laisse mon chocolat chaud de côté pour faire le bourrec épinard en premier? Je suis en train de réfléchir à mon ordre de priorité là sur comment je vais continuer mon repas. Et donc je décide finalement de laisser mon chocolat chaud de côté, quitte à ce que je le finisse à la fin du repas ou pendant que je suis en train de manger mon bourrec, peu importe. Mais là je vais faire chauffer le bourrec au four de nouveau et remanger du bourrec à ce moment-là. Pendant que c'est en train de chauffer, du coup, je vais en profiter pour répondre à Juju qui m'a fait un petit état des lieux de où il en était là au niveau du taf. Et je vais enfin déguster ce bourrec épinard qui est mon obsession encore du moment. Mais le problème, c'est que il est encore pas suffisamment chaud pour moi. Donc j'ai vraiment un problème avec la cuisson. Il faut vraiment que je regarde sur internet. Il faut que je demande à mon ami combien de temps est-ce qu'on est censé le faire chauffer. Et du coup, je l'ai quand même remis au micro-ondes pour que ce soit meilleur gustativement parlant pour moi. Parce que tu l'auras compris, quand c'est censé être chaud, j'aime bien quand c'est très chaud. Et quand c'est censé être froid, j'aime bien quand c'est très froid. J'aime bien les extrêmes au niveau alimentaire. Et là, je me suis rendu compte qu'on voyait pas mon chachon qui était en train de dormir sur son arbre à chat. Alors du coup, je voulais te partager un peu de mignonitude pendant que j'étais en train de manger. J'arrive quasiment à la fin de ma part de bourrec et je suis en train de me rendre compte que je commence à plus trop en avoir envie, j'ai plus faim depuis déjà un petit moment, mais vu que je sais qu'on s'arrête essentiellement quand on n'a plus envie de manger et que là l'envie est en train de partir avec la bouchée que j'ai dans la bouche, je me dis que je vais m'arrêter là et que je vais remettre au frigo ce qui me reste de part. Parce que quand je me demande là de quoi est-ce que j'aurai envie, finalement, c'est plus boire de l'eau que de prendre ce fameux bourrec épinard ou de continuer ce fameux chocolat chaud. Je vérifie quand même que j'ai rien envie d'autre, pas de yaourt, pas de chocolat. Et puis finalement, je décide de tout remettre au frigo, de terminer mon repas là. En gros, rien de fifou comme tu peux le voir, la vraie vie. Après, j'essaye vraiment de faire des journées dans mon assiette le plus réaliste possible. J'espère que ça te plaît.
Que tu trouves pas ça trop monotone parce que j'ai vraiment peur de ça à chaque fois. Ça ressemble pas trop, à des journées dans mon assiette d'influenceuses hyper connues qui font des contenus hyper quali. Priorité pour ces journées dans mon assiette, c'est vraiment, tu vois, de te montrer ce qui peut se passer dans ma tête, les choix que je peux faire, le fait que c'est possible de manger du sucré avant de manger du salé, même si on n'a pas l'habitude de faire ça. Mais je veux que tu retiennes surtout, c'est qu'on se fiche des quantités que je mange. Ce qui est le plus important, c'est la manière de réfléchir quand on mange intuitivement. Bah, je fais en fonction de la situation, je m'adapte le plus possible en fonction de mes envies, de ma faim, du contexte. Donc j'espère que ça t'aura plu. Je te laisse là et puis je te dis à très bientôt.